Monsieur le Président, l'avenant que vous nous présentez aujourd'hui prolonge d'1 an la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la région et l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est précisément là que se situe le premier problème. Vous nous demandez de reconduire pour plus de 5,4 millions d'euros tout de même un dispositif alors que vous reconnaissez vous-même que le système des agences régionales doit être revu, leur mission, leur périmètre et leur gouvernance. Autrement dit, vous prolongez aujourd'hui un outil que vous annoncez comme devant être profondément réformé demain. Pour nous, cette méthode n'est pas acceptable. La méthode aurait dû précéder la reconduction, pas l'inverse. Nous ne sommes pas là pour valider une gestion au fil de l'eau, mais pour garantir que chaque euro régional soit utile, évalué et stratégique. Soyons clairs. Personne ici ne conteste que certaines entreprises trouvent à l'ADI un accompagnement utile. Des diagnostics, des mises en relation, un appui technique ponctuel peuvent répondre à des vrais besoins. Mais au fil des CPOM successives, l'ADI est devenu un outil pleinement intégré à la feuille de route Néoterra, c'est-à-dire à votre vision très idéologique de la transition. Le bilan 2023-2025 est éclairant. Priorité donnée aux filières dites vertes, soutien appuyé à l'éolien, à l'hydrogène dit vert, à des modèles économiques conceptuels et conditionnement implicite des accompagnements à l'adhésion à cette doctrine. Pour nous, l'ADI doit être au service de la compétitivité des entreprises, pas au service d'une transition écologiste punitive qui fragilise notre industrie et renchérit le coût de l'énergie. La Nouvelle-Aquitaine doit se réindustrialiser, pas se réidéologiser. Vous nous présentez par ailleurs un bilan très riche en chiffres. Nombre d'entreprises accompagnées, nombre d'événements, nombre de participants. Mais il manque l'essentiel. Où sont les évaluations indépendantes? Combien d'emplois industriels durables ont réellement été créés ou maintenus? Quels secteurs stratégiques ont gagné en souveraineté ou en compétitivité? Quelles retombées économiques concrètes justifient les millions d'euros engagés? Un bilan d'activité n'est pas un bilan d'efficacité. À ce stade, vous ne nous apportez pas les éléments permettant de juger objectivement de l'impact réel de cette agence sur l'économie régionale. Enfin, la question du pilotage reste entière. Une agence financée majoritairement par de l'argent public ne peut pas fonctionner durablement avec un contrôle aussi flou et une orientation aussi univoque, surtout lorsque vous annoncez vous-même une réforme imminente. Notre position est donc claire, parce que l'ADI apporte malgré tout un soutien à certaines entreprises. Nous ne voterons pas contre, mais parce que la réforme des agences est en cours, que le montant engagé sont élevés, que le pilotage reste flou et que la logique Néoterra domine toujours ce dispositif, nous ne pouvons pas soutenir cette prolongation telle que nous est présentée. En conséquence, nous faisons donc le choix de l'abstention. Je vous remercie.